Bonjour peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse, vous qui avez eu encore l'opportunité de nous suivre à travers de notre programme sur la place de la prophétie dans une nation. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Nous allons commencer notre programme d'aujourd'hui. Comme je vous ai annoncé le dimanche, que toute cette semaine, nous aurons notre enseignement sur la place de la prophétie dans une nation. Donc nous allons démarrer notre enseignement d'aujourd'hui. Je vous invite de prier ensemble avec moi avant que nous puissions commencer notre programme d'aujourd'hui. Dieu Tout-Puissant, nous te disons encore merci pour l'opportunité, pour la grâce que tu nous as encore accordée d'être avec tes enfants pour partager ta parole. Le Saint-Esprit de Dieu, nous recommandons ce moment entre tes saintes mains. Assiste-nous du début jusqu'à la fin, que la gloire te soit encore rendue. Éclaire nos zones d'ombre afin que nous puissions comprendre ce que tu veux réellement nous enseigner autour de la prophétie. L'honneur ainsi que la gloire te soit rendue. Au nom merveilleux de Jésus, que nous disons tous Amen. Peuple de Dieu, nous allons commencer sans plus tarder notre message d'aujourd'hui qui s'intitule « La place de la prophétie dans une nation ». C'est un sujet capital, c'est un sujet très très important dans cette période parce que nous voyons, nous traversons vraiment un moment où il y a des prophéties à gauche, à droite, il y a vraiment des prophètes par-ci par-là, et chacun essaie de donner son avis, tout le monde donne des prophéties, raison pour laquelle le Saint-Esprit nous a mis vraiment à cœur cette semaine de pouvoir traiter ce sujet pour la compréhension de nous tous, pour ma compréhension, pour votre compréhension également. Et bien aimé, nous allons vraiment aller doucement parce que c'est un sujet profond, c'est vraiment un terrain glissant à l'heure actuelle, le terrain de la prophétie, mais le Saint-Esprit notre guide, le Saint-Esprit notre soutien est là ensemble avec nous pour nous guider, pour nous faire comprendre ce que la parole de Dieu cache autour de la prophétie. Et vous qui avez les enfants, vous qui avez les amis, je vous invite encore de les faire participer afin que nous puissions réfléchir ensemble, nous puissions parler de la parole de Dieu ensemble pour donner l'éclairage à un grand monde bien-aimé qui nous suivent en ces moments. Et bien-aimé dans le Seigneur, c'est-à-dire avant de commencer notre message, je vais vraiment aller faire point par point afin que nous puissions comprendre. Donc le premier point de ce message sur la place de la prophétie dans une nation. Dans le premier point, je vais faire l'introduction de notre enseignement. Bien-aimés, pourquoi nous avons choisi, par l'aide du Saint-Esprit, en cette période, de parler sur la place de la prophétie? Bien-aimés dans le Seigneur, je vais commencer par vous faire comprendre que la prophétie occupe une place considérable. La prophétie occupe une place capitale dans une nation, dans une église et dans une vie. Bien-aimés, sans la compréhension de la prophétie, nous serons perturbés, nous allons vivre dans l'ignorance et nous allons perdre, bien-aimés dans le Seigneur, quelque chose en rapport avec le temps que l'Église de Jésus-Christ est en train de traverser en ce moment. Nous sommes appelés à lire les signes du temps, à comprendre ces signes et savoir, la période dans laquelle l'Église est en train de traverser sur la terre et savoir comment nous devons nous positionner face à l'avenir qui est le retour glorieux de Jésus, face à l'avenir, bien-aimé, qui sera caractérisé par beaucoup d'événements malheureux qui frapperont les nations, qui frapperont, bien-aimés, des familles,
Raison pour laquelle je veux vous faire comprendre que la prophétie occupe une place considérable. Malgré, bien aimé, il y a aussi des dérives prophétiques que nous allons voir dans les jours qui viennent, mais bien aimé, dans un premier temps, ce que nous devons retenir, la prophétie, oh, bien aimé, occupe une place très très considérable. Mais une chose que je vous demanderai de faire attention, je ne parle pas de la prophétie comme un guide, parce que la prophétie ne dirige pas une église, c'est la parole de Dieu qui dirige une église à travers de la vision donnée par Dieu à son serviteur qu'il a placé comme un berger, comme un gardien de ce troupeau. Donc l'église est gérée par la parole de Dieu. L'église est dirigée par la parole de Dieu en fonction de cette vision que l'homme de Dieu, que Dieu a établi, a reçu de la part de Dieu pour conduire le peuple de Dieu. Mais, bien que la parole dirige l'église, mais nous devons comprendre aussi que la prophétie aussi occupe quand même sa place dans la gestion, oh, bien-aimé dans le Seigneur, de l'église. Premier point, l'introduction. À l'introduction, je vais commencer par définir ce que nous appelons par prophétie et donner quelques versets bibliques. Et bien aimé, par définition, la prophétie, c'est le message de Dieu donné à son peuple par l'entremise de son serviteur. Lorsque nous parlons de la prophétie, ce n'est pas un message d'un homme. La prophétie, ce n'est pas le message d'un ange. La prophétie, ce n'est pas le message d'un prophète. Mais la prophétie, par définition, c'est le message de Dieu donné à son peuple par l'entremise de son serviteur. Donc, lorsque nous parlons de la prophétie, nous voyons tout de suite le message de Dieu donné à son peuple. Mais comme Dieu utilise toujours les hommes pour faire passer son message, Dieu, par la prophétie, il lui donne le message, mais il utilise quelqu'un comme intermédiaire. Il utilise quelqu'un, oh bien-aimé, pour que par lui, par son canal, ce message soit délivré à la nation. Ce message soit donné à son peuple. Donc la prophétie, bien-aimé, oh, ce n'est pas le message d'un pasteur. Ce n'est pas le message d'un prophète. Ce n'est pas le message d'un évangéliste. Ce n'est pas le message de quelqu'un. Ce n'est pas le message de qui que ce soit. Mais la prophétie, c'est le message de Dieu donné à son peuple par l'entremise de son serviteur. Nous allons prendre notre premier texte que nous allons lire aujourd'hui. Nous allons prendre Actes chapitre 21. Je lis à partir du verset 1er jusqu'au verset 14. Actes chapitre 21, je lis à partir du premier verset jusqu'au verset 14. Bien-aimés, écoutez-moi attentivement, parce que c'est important ce que nous sommes en train d'enseigner, c'est la prophétie. Oh, Actes chapitre 21 et à 14. Après nous être séparés, nous avons fait voile pour aller directement à Kos, puis le lendemain à Rhodes, et de là à Patara, ayant trouvé un navire qui faisait la traversée vers la Phénicie, nous nous sommes embarqués pour faire voile. Plus loin, arrivé en vue de Chypre, nous l'avons laissé à gauche et nous avons navigué vers la Syrie pour aborder à Tyr où les bâtiments devaient décharger sa garnison. Ayant trouvé les disciples, nous sommes restés là 7 jours. Poussé par l'Esprit, il disait à Paul de ne pas monter à Jérusalem. Mais quand ces jours furent écoulés, nous sommes partis et accompagnés de tous, avec leurs femmes et leurs enfants, nous sommes allés jusqu'en dehors de la ville.
nous nous sommes mis à genoux sur les rivages pour prier. Puis, et après avoir pris congé les uns des autres, nous nous sommes embarqués sur les navires. Quant à eux, ils retournèrent chez eux. Achevant notre navigation, nous sommes allés à Tyr, à Ptolémaïs, à Ptolémaïs, où nous avons salué les frères et passé un jour chez eux. Parti le lendemain, nous sommes arrivés à Césarée. Étant entrés dans la maison de Philippe, l'évangéliste, qui était l'un des 7, nous avons demeuré chez lui. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète du nom d'Agabus descendit de la Judée et vint chez nous. Il lui prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui cette ceinture appartient, les Juifs les lieront de cette manière à Jérusalem et les livreront entre les mains de païens. Après avoir entendu cela, nous et ceux de l'endroit, nous avons supplié Paul de ne pas monter à Jérusalem. Alors Paul répondit, qu'avez-vous à pleurer et à me briser le cœur? Car moi, je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. Comme il ne les laissait pas persuader, nous n'avons plus insisté et nous avons dit que la volonté du Seigneur soit, que la volonté du Seigneur s'efface. Acclamons le Seigneur pour la parole de Dieu, nous acclamons pour la parole de Dieu. Bien-aimés, nous commençons notre message en lisant Actes chapitre 21, à partir du verset 1er jusqu'au verset 14 pour voir, bien-aimé dans le Seigneur, la prophétie comme un message de Dieu donné à son peuple par l'entremise de son serviteur. Bien-aimé, qu'est-ce qui s'est-il passé dans Actes chapitre 21? Nous voyons ici à Césarée, l'apôtre Paul était dans la maison de l'évangéliste Philippe. Et dans la maison de l'évangéliste Philippe, Philippe était un évangéliste. Mais dans sa maison, il y a eu 4 vierges filles qui donnaient des prophéties, qui donnaient des messages de Dieu pour son peuple. Et pendant que les 4 filles qui prophétisaient, des filles vierges, dit la Bible dit un prophète au nom d'Agabus était venu aussi à Césarée, dans la maison de Philippe. Une fois, ce prophète au nom d'Agabus était dans la maison de Philippe. Il a vu une ceinture qui traînait dans le salon. Il prend cette ceinture, il attache ses pieds avec ses sentiers. Bien-aimé, il attache ses mains avec cette ceinture. Et en faisant ce geste, parce que tous les gestes prophétiques, bien-aimés, ont une signification. Le fait de prendre sa ceinture et d'attacher ses pieds, d'attacher ses mains. Donc, il donnait spirituellement, prophétiquement, un message de la part du Seigneur. Et bien-aimé, là, les autres filles, les responsables de la maison, l'évangéliste Philippe, il continuait à prier. Et l'apôtre Paul aussi était parmi eux. Et le Saint-Esprit dit, dans la bouche du prophète Agabus, il ne connaissait pas, il ne savait pas que la ceinture en question appartenait à l'apôtre Paul. Et le prophète Agabus a dit, l'homme à qui appartient cette ceinture sera lié de la sorte, à Jérusalem, par les Juifs, bien-aimés. Et il a donné son message de la part du Saint-Esprit. Ce n'est pas lui qui a donné ce message, mais c'était le message du Saint-Esprit, le message de Dieu pour son fils, pour son serviteur, qui était le propriétaire de cette ceinture. Et le propriétaire de cette ceinture, c'était bien Paul. Et c'est aussi lui
qui planifiait le voyage. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, oh, l'apôtre Paul a reçu le message. Oh, ce n'était pas la première fois. Avant le prophète Agabus, on suppliait aussi à Paul de ne pas aller à Rome, de ne pas effectuer ce voyage, parce qu'un danger était devant. Bien-aimé dans le Seigneur, oh, les filles qui prophétisaient, l'évangéliste Philippe, se sont mis à supplier l'apôtre Paul pour ne pas aller. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, oh, bien-aimé, mais l'apôtre Paul a dit quelque chose qui est capital. Alors Paul répondit, qu'avez-vous à pleurer et à me briser le cœur? Car moi, je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, l'apôtre Paul était déterminé d'effectuer ce voyage, d'aller à Jérusalem. Oh, comme cela, oh, fit la volonté de notre Dieu. Et l'apôtre Paul était parti. Nous sommes restés sur l'aspect prophétie. C'est-à-dire, l'apôtre Paul, quand la prophétie était donnée, il a compris les enjeux, il a compris, oh, ce qu'il attendait. De l'autre côté, à Jérusalem, là où il allait, oh, bien-aimé, quand Paul a vu tout ce qu'il a vu à Jérusalem, ce n'était plus une surprise, mais c'était quelque chose, oh, qu'il savait. C'était quelque chose, bien-aimé dans le Seigneur, oh, que Paul avait déjà appris à Césarée, dans la maison de l'évangéliste Philippe, qu'à Jérusalem, il sera lié, il sera ligoté. Bien-aimé, il savait au moins la douleur, les atrocités qui l'attendaient à Jérusalem. Ces jours-là, oh, bien-aimé dans le Seigneur, c'est-à-dire il était déjà préparé psychologiquement, oh, pour affronter cette adversité. Il était déjà prêt, bien-aimé, pour affronter cela, parce que la prophétie a été donnée. La prophétie, bien-aimé dans le Seigneur, n'était pas venue d'Agabus. La prophétie, bien-aimé dans le Seigneur, le message là, n'était pas venu d'Agabus. Ce n'était pas dans sa volonté de délivrer ce message, mais c'était le Saint-Esprit qui avait donné ce message à Agabus. Oh, bien-aimés, chers frères et sœurs, oh, nous qui prophétisons, vous qui prophétisez, bien-aimés, la prophétie, c'est le message de Dieu donné à son serviteur. Oh, bien-aimé, pour son peuple. Oh, ne donnez pas nos propres messages selon nos estimations, selon nos calculs à l'église, bien-aimée. Oh, comme ça se fait aujourd'hui. Il y a des prophéties à gauche, à droite. Bien-aimés dans le Seigneur, oh, qui ne viennent pas de Dieu. Oh, les gens osent même parler quand Dieu n'a pas parlé. Les gens osent même donner des messages quand Dieu s'était. Les gens osent même, bien-aimé, donner des messages quand Dieu n'a pas donné un message. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, il y a beaucoup de désordre aujourd'hui dans l'église corps de Christ. Que le Saint-Esprit nous donne un cœur d'humilité. Que le Saint-Esprit nous brise. Que le Saint-Esprit nous transforme. Bien-aimé, pour comprendre qu'on ne joue pas avec la prophétie. On ne s'amuse pas à donner des prophéties en longueur de la journée. Quand, bien-aimé, cela ne vient pas de Dieu. Quand des prophéties viennent de Dieu, gloire à Dieu, c'est pour son église, c'est pour son peuple. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est important. Mais quand Dieu s'était, quand Dieu n'a pas dit un mot, bien-aimé, pourquoi nous nous permettons de donner des messages le matin, le midi et le soir? Bien-aimé, faisons attention. La prophétie, c'est le message de Dieu donné à son peuple. Oh, par l'entremise de son serviteur. Alléluia. Deuxième verset, nous allons voir, bien-aimé, 1 Roi chapitre 17, les versets 1 à 7. Dans 1 Roi chapitre 17, les versets 1 à 7, nous allons aussi voir le message de Dieu, bien-aimé, donné à son peuple par l'entremise de son serviteur. 1 Roi chapitre 17,
les versets 1 à 7. Bien-aimé, les prophètes élus se présentaient devant le roi Akab. Il lui dit, oh, pendant 3 ans et demi, dans ce pays, il n'y aura ni pluie, ni rosée. Et le prophète Élie est allé plus loin pour faire comprendre aux gens, sinon à ma parole. Sinon, donc le prophète précise, sinon à ma parole. Donc c'est-à-dire, ce n'était pas sa parole, ce n'était pas dans sa volonté, mais c'était le message de Dieu, c'était la parole de Dieu adressée à Israël à l'époque du prophète Élie. Oh, il a précisé en disant, sinon à ma parole. Donc pour dire que le message, oh, ne venait pas de lui. Il était un simple intermédiaire que Dieu avait choisi ce jour-là, afin que par lui, le message soit donné à Israël. Bien-aimé dans le Seigneur, oh, il dit, sinon à ma parole. La prophétie ne manque pas de l'homme. La prophétie, bien-aimé dans le Seigneur, trouve sa source, oh, en Dieu. Bien-aimé, oh, il y a beaucoup de dégâts aujourd'hui. Il y a beaucoup de critiques aujourd'hui. Parce que les gens se mettent à donner des prophéties qui ne viennent pas de Dieu. C'est leur propre calcul. Ils voient à l'heure actuelle telle chose, ça peut aussi arriver. Oh, ça peut aussi faire que dans 2 semaines, dans 1 mois, qu'on puisse avoir telle chose. Et les gens font de même leur prophétie. Et raison pour laquelle, bien-aimés dans le Seigneur, oh, les gens, oh, parlent mal des hommes de Dieu. Les gens parlent mal, même de notre Dieu. Parce que, bien-aimés dans le Seigneur, oh, nous prenons de la prophétie à la légère. Tout le monde se permet, oh, bien-aimé dans le Seigneur, à donner des prophéties. Oh, bien-aimé, faisons attention. Alléluia. Et toujours dans l'introduction, je vais nous faire comprendre quelque chose. Qui donne la prophétie? Bien-aimé, il y a 2 catégories de personnes qui peuvent donner des prophéties. À l'église corps du Christ, bien sûr. Toute personne qui donne la prophétie à l'église n'est pas un prophète. Aujourd'hui, il suffit tout simplement de donner des prophéties à l'église, on te colle le ministère prophétique. Et même la personne qui prophétise, elle-même aussi, après avoir donné une prophétie qui s'est accomplie, il prend, oh, la casquette prophétique. Et bien aimé, s'il était évangéliste, s'il était pasteur, il s'autoproclame tout de suite prophète du ministère. Bien aimé, toute personne qui donne des prophéties n'est pas prophète. Amen. Il y a 2 catégories de gens qui donnent des prophéties. Dans la première catégorie, nous voyons des prophètes du ministère. Les gens que Dieu a établis dans le ministère prophétique. Et selon Ephésiens chapitre 11, Ephésiens chapitre 4, le verset 11, Dieu a donné 5 ministères de l'autorité ecclésiastique. Il y a apôtre, il y a prophète, il y a pasteur, évangéliste et docteur. Le prophète du ministère, c'est quelqu'un qui a reçu aussi. Tous les prophètes du ministère ont reçu de la part de Dieu le don que nous appelons le don de la prophétie. Donc tout prophète que Dieu a appelé dans le ministère prophétique, il détient déjà, il a en lui, de par son appel, les dons qui s'attachent à l'appel prophétique, les dons qui s'attachent au ministère prophétique. Quand il reçoit l'appel, il y a la parole de connaissance, il y a la parole de sagesse, il y a le discernement des esprits et il y a aussi la prophétie. C'est des dons qui s'attachent à la personne que Dieu a établie dans le ministère prophétique. Dieu lui donne déjà,
Or, la parole de sagesse, la parole de connaissance, la prophétie, c'est des dons qui s'attachent à son ministère. Amen. Et bien aimé, la première catégorie de personnes, c'est des prophètes du ministère que Dieu utilise aussi pour donner des prophéties. Deuxième catégorie, je vous ai dit que toutes les personnes qui donnent des prophéties ne sont pas des prophètes. Il y a maintenant la deuxième catégorie. La deuxième catégorie, il y a aussi des gens qui peuvent donner des prophéties à l'église, mais ils ne sont pas des prophètes, mais ils ont tout simplement les dons de la prophétie. Ils ne sont pas des prophètes, mais ils ont reçu de la part de Dieu ce que nous appelons les dons de la prophétie. Bien-aimés, la Bible nous parle sur les 9 dons spirituels. Ces 9 dons spirituels sont classés en 3 groupes. Il y a le premier groupe que nous appelons les dons de puissance. Dans les dons de puissance, il y a les dons de la foi, il y a les dons de la guérison et il y a les dons d'opérer les miracles. Les 3 dons de puissance. Dans le deuxième groupe de dons, il y a les dons que nous appelons les dons de la révélation. Dans les dons de la révélation, deuxième groupe, il y a le discernement des esprits, il y a la parole de sagesse et il y a la parole de connaissance. Et dans le troisième groupe de dons spirituels, dans le troisième groupe de dons, bien aimés, nous allons voir les dons de la prophétie, le troisième groupe de dons, les dons vocaux ou les dons d'expression. Il y a la prophétie, il y a le parler en langue et il y a l'interprétation des langues. Bien aimés, et l'apôtre Paul dit aspirez aux dons. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 1er. Aspirez aux dons. Bien aimés, Dieu a réparti des dons dans la vie de beaucoup. Et il y a de ceux-là qui ont reçu de la part du Seigneur les dons que nous appelons les dons de la prophétie, mais sans toutefois qu'ils soient appelés dans le ministère prophétique. Bien aimé, toutes les personnes qui prophétisent n'est pas d'office prophète. Il y a des prophètes qui prophétisent, il y a aussi des simples frères, mais qui ont reçu les dons de la prophétie de la part de Dieu. Il y a aussi des évangélistes qui peuvent prophétiser s'ils ont les dons de la prophétie. Ça, c'est la différence que j'ai voulu faire avant d'avancer. Je boucle le premier point, nous prenons un autre point. Le deuxième point, là où je vais parler sur les rôles de la prophétie. Bien aimé, c'est quoi les rôles de la prophétie? Deuxième grand point. Premier point, l'introduction. Deuxième point, les rôles de la prophétie. C'est quoi le rôle de la prophétie? Nous allons lire ce que dit la Bible dans 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 1er jusqu'au verset 3. 1 Corinthiens 14, le verset 1er jusqu'au verset 3. Nous allons comprendre les rôles de la prophétie. 1 Corinthiens chapitre 14, à partir du premier verset jusqu'au verset 3. La Bible dit l'exercice des dons dans l'assemblée locale. Recherchez l'amour, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de la prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne le comprend. Et c'est un esprit qui lui dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. 1 Corinthiens, chapitre 14, le verset 1er jusqu'au verset 3, que je viens de lire, pour voir les rôles de la prophétie. Bien aimé, c'est quoi les rôles de la prophétie? Parce que notre thème, c'est la place de la prophétie dans une nation. C'est quoi le rôle de la prophétie? Dans 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 1 à 4, que nous venons de lire, l'apôtre Paul nous demande d'aspirer au don. Mais il fait le choix, il dit, mais beaucoup plus à celui de la prophétie. Pourquoi il y a 9 dons spirituels dans la Bible? Mais l'apôtre Paul exhorte l'Église, exhorte les chrétiens
à rechercher beaucoup plus le don de la prophétie. Pourquoi cette distinction? Pourquoi le choix de la prophétie? Bien-aimé dans le Seigneur. Or, l'apôtre Paul donne des éclaircissements. Il dit, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu. Mais par contre, celui qui prophétise, or, il ne parle pas à Dieu. Mais celui qui prophétise, il parle aux hommes. C'est-à-dire, la personne qui parle en langue s'édifie lui-même. Mais la personne qui prophétise est là pour édifier l'Église. Et l'apôtre Paul préfère que nous puissions demander à Dieu le don de la prophétie pour édifier son Église. Pour que l'Église soit édifiée. Alléluia. Bien-aimé. Et c'est quoi le rôle de la prophétie? L'apôtre Paul, en parlant sur le rôle de la prophétie, il s'est limité à 3. Mais ce n'est pas seulement 3. Bien-aimé, il n'y a pas seulement 3 rôles. Il n'y a pas seulement 3 rôles. Oh, de la prophétie. Il parle de 3, mais il n'a pas fini son idée. Il n'a pas clôturé, bien aimé, les rôles de la prophétie. Donc, c'est-à-dire, le Saint-Esprit peut aussi nous ouvrir l'intelligence, nous ouvrir la connaissance pour comprendre d'autres rôles aussi de la prophétie dans une église aujourd'hui. Et pour notre programme d'aujourd'hui, je vais parler sur les 5 rôles de la prophétie. Bien aimé, et je dis aussi que ce n'est pas 5, mais nous voulons traiter 5 que le Saint-Esprit nous a fait comprendre aujourd'hui. Premier rôle de la prophétie. La prophétie est là pour éclairer. Bien aimé dans le Seigneur. Or, la prophétie a pour objectif de donner de la lumière dans une vie, de donner de la lumière dans une famille, de donner de la lumière dans une nation, de donner de la lumière dans un pays. Bien aimé dans le Seigneur, là où il y a la prophétie a pour objectif d'éclairer. Donc, c'est-à-dire, nous voyons que le monde, marche dans les ténèbres. Nous voyons que le monde marche dans l'ignorance. Et lorsque la prophétie arrive, là, le premier objectif, le premier rôle de la prophétie, lorsque cela est libéré, bien-aimé, c'est pour, premièrement, éclairer une nation. C'est pour éclairer une église. C'est pour éclairer un peuple. Nous qui étions dans les ténèbres, nous qui étions dans l'ignorance, mais lorsque la prophétie tombe, la prophétie a pour cet objectif de nous éclairer, de nous transmettre de la lumière, de nous transmettre la connaissance. Bien-aimé, ça c'est le premier objectif même de la prophétie. Lorsque la prophétie tombe, c'est pour éclairer, sur une zone d'ombre, sur quelque chose qui nous échappait, que personne ne comprenait. Mais la prophétie, c'est le message de Dieu, donné à son église, donné à son peuple, par l'entremise de son serviteur, pour éclairer son peuple, pour éclairer son église, afin que nous puissions prendre des dispositions face aux enjeux actuels, pour continuer à tenir droit, à tenir ferme, bien aimé, pour nous préparer avant, le retour du Maître, pour que l'église reste solide. Deuxième rôle de la prophétie. La prophétie est là pour édifier. 1 Corinthiens 14, le verset 3. La prophétie est aussi là pour accomplir ses rôles, c'est-à-dire d'édifier, de nous édifier. Bien-aimés dans le Seigneur, la prophétie n'éclaire pas seulement, mais la prophétie est là aussi pour nous édifier. L'apôtre Paul dit, celui qui prophétise édifie l'église. Mais celui qui parle en langue, bien-aimé, s'édifie lui-même. Bien-aimé dans le Seigneur, mais la prophétie, lorsque nous prophétisons, l'église est édifiée. Amen. Troisième rôle de la prophétie.
La prophétie est là pour exhorter. Bien-aimés, lorsque nous parlons de l'exhortation, l'exhortation c'est le troisième rôle de la prophétie. Oh, la prophétie n'est pas là seulement pour éclairer, n'est pas là seulement pour édifier, mais n'est pas là aussi, est là aussi pour exhorter. Oh, lorsque nous sommes exhortés, bien-aimés dans le Seigneur, notre esprit devient calme. Oh, notre esprit, oh, s'ouvre, bien-aimé, à la réception de la parole de Dieu, à la réception de la connaissance de Dieu, parce que, bien-aimé, nous sommes édifiés. Et la prophétie joue ce rôle de nous édifier, de nous rendre forts, de nous préparer davantage. Alléluia. Quatrième rôle de la prophétie est aussi là pour consoler. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a trop de blessures intérieures dans nos cœurs. Oh, un autre jour, le Seigneur nous fera grâce, on parlera sur ce sujet, sur les blessures intérieures, comment guérir, oh, bien-aimés, nos blessures intérieures. La prophétie est aussi là pour consoler. Toujours 1 Corinthiens 14, le verset 3. La prophétie est là pour consoler, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a tant de plaies, il y a tant de problèmes dans le monde. Oh, le monde n'a pas la paix. Bien-aimés dans le Seigneur, le monde a perdu la paix parce que le monde a perdu Jésus. C'est Jésus qui donne la paix. C'est Jésus qui met la paix. Du fait que le monde, bien-aimé, n'a pas reçu Jésus, le monde n'a pas protégé sa foi. Bien-aimés, nous sommes privés de la paix. Il y a tant de problèmes qui nous dépassent. Il y a tant de choses, bien-aimés, qui nous arrivent. Il y a des cardiaques, bien-aimés. Il y a hypertension. Il y a beaucoup de choses. Bien-aimés dans le Seigneur, le monde manque la consolation. Le monde manque la paix. Le monde manque la joie. Bien-aimés, il y a la maladie à gauche. Il y a la guerre à droite. Oh, à l'est. Oh, au nord.